L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le psaume 23, un psaume que l'on attribue à David, un berger par expérience, mais qui dit de Dieu qu'il est son berger. L'Éternel est mon berger. C'est un berger qui parle, un berger avec une grande expérience, mais il reconnaît en Dieu son berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le psalmiste vient d'énumérer les différents bienfaits de son berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Trois choses importantes. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Provision pour âme, provision pour corps. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, car tu es notre berger. Tu es celui qui prend soin de nous en tant que berger, mais pas n'importe quel berger, mais le bon berger, celui qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. C'est ce que tu as fait pour nous. Oui, tu as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique. Tu l'as envoyé dans ce monde, un monde qui ne l'ont même pas voulu, qui ne l'ont même pas accueilli comme ça aurait dû être. Mais c'est ce que tu as fait pour nous. Nous te bénissons. Merci au Père du privilège que nous avons d'être de ta bergerie. Tu prends soin de nous, tu nous protèges, tu combats pour nous. Et nous pouvons dire avec le psalmiste, si l'Éternel n'était pas notre berger, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Père, merci pour la bonne journée que tu nous as permis de passer. Merci pour les mois, les semaines, les jours, les secondes déjà écoulées. Et nous sommes à tes pieds encore une fois pour t'entendre nous parler, pour apprendre de toi, pour que tu développes notre connaissance à ton sujet. Il te plaise, ô notre Dieu, de bénir ce temps que nous consacrons à l'étude de ta sainte parole. Que ta bénédiction soit sur chaque participant et qu'en retour, nous soyons édifiés à salut. C'est la requête que nous t'adressons, sachant que tu feras pour nous au-delà de ce que nous t'avons demandé,
parce que nous avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ. Amen. C'est encore avec un grand plaisir que je vous dis bonsoir. Bonsoir frères, bonsoir sœurs, bonsoir à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Vous êtes de partout. Eh bien, nous vous disons bonsoir et c'est encore avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui encore. Le Seigneur nous a permis de passer une bonne journée, j'en suis sûr. Si vous êtes branchés à cette heure, c'est la preuve que vous avez été visités par Dieu, bénis par Dieu, parce que je le dis souvent maintenant, nous sommes forcés de constater que le souffle que nous avons, la respiration que nous avons, c'est pas quelque chose de garanti à quiconque. Donc, chaque respiration que nous prenons, eh bien, c'est by bon Dieu remerciement et by bon Dieu action de grâce. Nous sommes déjà rendus au 4e jour, si je ne me trompe, du mois d'avril. Donc, le mois de mars est déjà derrière nous, 4 jours plus tard, et le Seigneur a permis que nous soyons encore debout. Eh bien, nous baillons bon Dieu remerciement, et puis nous dit à Dieu soit toute la gloire, à Dieu soit nos actions de grâce. Bienvenue, chers amis. À Soya, nous sommes en train de partager le volume numéro 2. Parce que à notre dernière rencontre, nous avions utilisé un thème en faisant la comparaison entre la montagne de Morija, n'est-ce pas, et le mont Golgotha. Donc, nous avons essayé d'introduire montagne avec montagne. Mais que nous pas oublier, nous parler de montagne comparée avec montagne. Pour ne pas mélanger les choses. Tandis que pour Assoya, nous pas fait comparaison montagne avec montagne, bien que nous avons besoin un peu plus loin pour semaine prochaine, Dieu voulant. Mais Assoya, ce que nous allons faire, nous allons comparer Isaac avec Jésus-Christ. Il y a un monde qui va étonner pour entendre que nous parlons de comparaison entre Isaac avec Jésus-Christ. Qui est que nous dit, c'est même famille ça, il parle de parallèle, ça sont synonymes tout. Il parle de comparaison, sont synonymes tout. Quelquefois, on va attendre parler dans un langage un peu plus théologique, on va attendre parler de typologie. La typologie. On va attendre parler tout de préfiguration. Tout ça, c'est même famille, rejoindre, et puis quelquefois, il emploie une pour l'autre. Préfiguration, typologie, parallèle, etc. Donc, ça veut dire, en tant qu'étudiant de la Bible, c'est une bonne chose pour nous habituer avec différentes appellations. Ça veut dire comment nous sommes capables de servir avec des mots différents, mais pour dire la même chose. C'est ça nous le dit. Alors, nous t'ai comparé la dernière fois, à notre dernière rencontre, montagne de Morija avec montagne de Golgotha.
Et m'pa connaît peut-être si tout participant moi yo te comprendre objectif que nous gagnons parce que dans tête pas nous les n'a fait présentation ça yo moi mettez en tête que moi gen moun qui c'est des prédicateurs, gen moun c'est évangéliste, gen moun c'est moniteur l'école du dimanche, gen moun qui pon ko gagner pratique ça yo m'a mentionné yo mais qui avec le temps il doit venir un prédicateur ou capable de venir moniteur, monitrice l'école du dimanche, etc. Donc, là, nous partager information ça de façon que nous présentons sous des formes avec des thèmes. Eh bien, dans tête pas nous, c'est que vous t'as supposé ajouter à connaissance qu'on gagne déjà et sous pas de quoi habitué trop avec thème que nous employons, mais que vous capable de profiter de ça pour que vous enrichissez connaissance par rapport à ça qui tôt ou tard pour bien besoin yo. Donc ça c'est important. Là nous comparer deux montagnes, moi t'ai parlé de ça, nous pas tourner sous l'IA souhait puisque nous bien pour nous toucher en passant la semaine prochaine avec l'arrivée de la période pascale. Nous pas bien choix que font-ils passer sous l'eau. Pour souhait nous dit n'a toujours été dans même 22e chapitre du livre de la Genèse. Par contre, si nous faisons remarque là, nous avons pas quelques rencontres que nous faisons, et puis nous pas quitter le chapitre 22 de la Genèse. L'aviez-vous remarqué? Et pourtant, si vous faites remarque là comme il faut tout, on apprend nous compte que chaque fois que nous réunissons, nous joignons un thème quand même et nous pas dit même bagaille. Nous présenter l'autre information, ça montre que l'étudiant de la Bible besoin comprendre que y a un passage où il doit interpréter et pour pas une limite dans l'interprétation. Et c'est une raison que fait une fois ou bien deux fois nous te dit quelquefois on doit chita et puis un prédicateur annoncer un sujet et puis l'autre de l'annoncer sujet et puis ou même ou gain temps ouais si c'était ou même mais ça t'a dit par rapport à ce sujet. Par contre, si il y a un capitaine là qui fait expérience là. Et pourtant, qui sont constatés souvent, ou après le plus souvent, ça ou même, ou on t'a dit, par rapport à ce sujet ça, et même moun qui a parlé, il n'a pas même dit en rien par rapport à ça ou même, ou on t'a dit. Ça qu'on arrive, nous? Ouais, ça ou même, ou on t'a dit, si c'était ou même qui t'a développé ce sujet, et puis moun qui fait l'annoncer là, ou elle pas de rien par rapport à sujet ça que li annoncé. Alors, qui précaution nous te demandé pour prendre, nous te dit qu'il y a deux bagailles qui sont importants comme étudiant de la Bible que nous ne pas oublier. Si vous pas fait attention, le fait que ou même ou comment ou t'es capable développer sujet et puis moun qui annonce là, il pas passer du tout dans le chemin pour là, ça pas veut dire que moun n'a pas dit rien. Ça pas veut dire que ça moun n'a dit pas bon lui-même. Nous besoin comprendre ça. Mais nous avons deux raisons qui poussent nous pour nous prendre quelques précautions, à savoir les nous voyons thème ou bien un sujet, il n'y a pas gagné une façon unique pour développer. Important pour nous souligner ça. Il n'existe pas une façon unique pour le développement, ou bien pour maintenant l'explication, bien l'interprétation d'un texte. Et c'est pour raison ça que nous dit l'interprétation, il gagne même un aspect philosophique. Ça, son premier remarque pour faire. Il y a une dimension philosophique. Parce que chaque monde doit avoir une parole et puis
pour eux-mêmes, yo ouais que interprétation ni, ou bien développement ni, mais ça tapis bon comme développement. Donc, à cause de cette dimension philosophique qui existait dans un texte, eh bien, ou même ou toujours prendre précaution pour pas frapper l'estomac ou pour comprendre qu'on gagne la meilleure interprétation. Ou besoin qu'on est que vous capable de faire de votre mieux et nous dire plus que une fois déjà, c'est pour nous faire tout ça que nous pouvoir nous pour que nous interpréter mais de la manière la plus correcte possible. Ça, c'est notre obligation. Cependant, en nous d'accord, en nous entendant, nous, a toujours des place pour une autre façon d'interpréter. Et c'est ça que fait ça, on n'a pas besoin de maltraiter une parce qu'elle interprète tel genre, mais parce qu'elle dit tel bagage. Deuxième aspect tout, qui est important pour nous pas oublier, c'est ça, nous relève le niveau d'inspiration. Mon doit lui-même, par rapport à la recherche qu'il fait, on doit partager des informations, et puis pourtant, ça lui-même partager, ou même, ou faire l'autre démarche. On va y les sources, qui côté où joindre l'inspiration, qui côté où joindre information, tout. Vous comprenez? Qui côté où puiser information qu'on prend pour capable développer texte là, eh bien, l'important pour qu'on ait. Bien quelquefois, toujours aimé prendre l'exemple de Luc. Hein? Luc, notre Luc du Nouveau Testament. Qui ça Luc fait? Il dit plusieurs ont entrepris, pas vrai, de présenter un récit pour ce qui a trait à la vie de Jésus, etc. Et puis Luc même dit, moi-même tout décidé pour faire des démarches, sauf que j'ai pris le temps, j'ai mis du temps pour te présenter, excellent Théophile, un travail que je jugeais qui est plus scientifique, avec un pied de recherche. Alors ouais, et pourtant, là, nous prend Luc comme il faut. Luc pas dit que ça Marc dit à pas bon, non? Il pas dit que ça Matthieu dit à pas bon, non? Au contraire, ils font un travail scientifique, mais en même temps, ils confirmer avec et Théophile que son étendard, c'était ça. Donc, ça veut dire, ouais, il pas fait pour détruire, mais lui fait pour ajouter encore plus d'informations. Alors, là, nous-mêmes, nous joignons monde qui doit faire plus de démarches ou bien plus de capacité. Nous, d'accord, nous pas le même niveau de formation académique. Peut-être qu'on monde qui doit avoir plus de capacité pour faire des recherches beaucoup plus approfondies que nous-mêmes. Mais on n'a pas besoin de mauvais pour ça, on n'a pas besoin de railler pour ça. Au contraire, c'est pour mettre comme monde capable d'apprendre et puis on ajouter à ça ou même ou te connaît. Et ça va venir plus. Est-ce que c'est clair pour nous? Alors, nous dit tout ça pour montrer que il est nécessaire pour nous apprendre, nommer l'autre monde, écouter l'autre monde, ajouter à ça nous gagnons, et puis pour nous pas jamais souffrir maladie qui est les complexes de supériorité, nous pas souffrir maladie non plus de complexe d'infériorité. Complexe supériorité, c'est le comprendre, ou c'est maître et seigneur par un monde qui connaît pas ça. Là, où on maladie qui a pour un jour, sous pas faire attention. Mais quand ça tout sous propose, ou ça pi mal passer tout le monde, là, on a un complexe d'infériorité, parce qu'on peut commencer à garder tout le monde très haut, et puis, ou même, ou sous-estimer tête. Ou pas doit orgueilleux, mais en même temps, on doit reconnaître l'imitation, parce que nous possédons 5 doigts dans notre main, ou bien dans nos mains, mais chaque doigt que nous avons en créole, il n'y a pas la même longueur. Est-ce que c'est clair? Alors, le parallèle, c'est qui ça lié finalement? Le parallèle, c'est synonyme de comparaison. Alors, il dit tout, il définit au parallèle comme deux bagailles qui aller dans la même direction, mais qui pas même rencontré. C'est ça la définition que vous avez de un parallèle. Remarquez bien, c'est pas une seule définition, il y en a plusieurs. Il définit la géométrie, il définit la mathématique,
Et pourtant, nous dit selon le Larousse, il dit, yon parallèle, c'est l'on prend deux bagailles, qu'après aller dans même direction, qu'après aller dans même sens, sans yon pas rencontrer nécessairement. Ça li mène nous à sujet nous pour assoya, puisque n'a fait parallèle entre Isaac avec Jésus-Christ. Et c'est nous côté me voulez aller. Nous t'ai fait parallèle entre montagne de Morija et euh, montagne de Golgotha. Bien que nous pouvons développer montagne Golgotha, nous quitter pour la semaine prochaine, Dieu voulant, mais nous dit que parallèle là, c'est à peu près même bagaille avec des nuances. Donc ça veut dire, de ça nous mentionner, ils allaient dans le même sens, mais ils n'ont pas nécessairement rencontré. Et maintenant, là, nous fait parallèle entre Isaac avec Jésus-Christ, c'est pas un bagay, un sacrilège. M'emploie le mot sacrilège pour dire que c'est pas une façon pour nous prendre un bagay sacré, et puis pour nous mettre dans une place bagay qui profané. Non. Au contraire, nous prenons parallèle, et puis pour nous capables, est-ce que pas un bagay qui semblait entre eux-mêmes? Il y aurait ça similitude. Est-ce qu'il y a similitude entre Isaac avec Jésus-Christ? Alors, j'espère que nous comprenons le point de vue nous et puis qui côté nous voulons aller. Moi, tirer une information que m'a partagée avec nous dans un magazine Foi et vie. Ça, c'est la source. Foi et vie. C'est un magazine évangélique, un magazine chrétien. Travail que yo fait, yo essayé de faire une sorte de parallèle par rapport à Jésus-Christ et puis Isaac. Alors, immédiatement, nous parler de parallèle entre Jésus-Christ et Isaac, nous avons tout, il mène nous dans passage que nous avons utilisé la semaine dernière là, qui est encore devant nous aujourd'hui, qui c'est Genèse chapitre 22. Parce que c'est chapitre 22 de la Genèse qui te montre nous ça qui a un rapport entre Abraham avec Isaac. Alors, essayez de comprendre que si on veut faire un parallèle ou bien une comparaison entre Isaac avec Jésus-Christ, eh bien, ça peut demander maintenant pour prendre point par point, après puis on dit, mais ça t'est arrivé avec Abraham, mais ça t'est arrivé avec Isaac, et puis est-ce que il y a un trait qui t'est fait que nous sommes capables de mener à Jésus pour nous comparer avec Jésus, etc. Alors, selon ça nous élevé, il y a à peu près 5 ou 6 points qui ont soulevé pour argumenter sujet ça, à savoir parallèle entre Isaac et Jésus-Christ. Qui était Isaac en passant? Pour les nouveaux venus, pour ça qu'avec nous pour la première fois, Isaac, c'est si là que bon Dieu t'a demandé à Abraham pour te offrir un sacrifice dans un pays que y aurait les Morija, sous une montagne, pas vrai, sur une montagne que y aurait le mont Morija, une montagne qui est dans le pays Morija. Donc ça, c'est pour nous mettre en contexte le chapitre 22, les premiers versets. Donc c'est ça que nous relais maintenant l'épreuve d'Abraham. Alors, quand il y a l'exercice à faire à soi, nous dit, mais est-ce que pas de bagaille dans ça qui est passé entre Abraham, Isaac, et puis avec Jésus-Christ? Première remarque qu'il a fait pour essayer d'établir parallèle là, il a dit que Abraham, de son côté,
était prêt à offrir son fils unique. Ça, c'est première remarque. C'est une phrase. Pas vrai? Abraham était prêt à offrir son fils unique. Et si je demande ou même comme étudiant, pour essayer par rapport à connaissance qu'on a déjà de la Bible et du Nouveau Testament, si je demande pour faire un petit travail et puis pour même vous présenter un parallèle de Abraham avec Isaac, et puis pour mon parallèle par rapport à l'autre, pour ne pas parler de Jésus, qui parallèle qu'on a mesure pour faire pour moi Kounia. Ça, c'est un petit exercice. Et mando pour prendre un petit temps, et puis pour dire, OK, Abraham était prêt à offrir son fils unique. Quel parallèle pourrais-je faire par rapport à Jésus-Christ? Ouais, qui j'aime bon nous pour là, ouais. Qui parallèle? Pas bien le parallèle. Nous doit arrêter la comparaison de tout. Pas vrai? Nous disons quelques occasions capable de parler de typologie. Il y a quelques moments où on doit parler de préfiguration, etc. Mais fois ça, on dit qui parallèle qu'on est capable de faire avec Abraham qui était prêt à offrir son fils unique. Réponse ça, je pense que il y a des gens qui viennent joindre. Eh bien, réponse là, n'est pas difficile pour ta joindre. C'est simplement si du côté d'Abraham, il était prêt à offrir à Dieu son fils unique du nom d'Isaac, que nous lisons au chapitre 22, les premiers versets de ce chapitre. Oui, Dieu lui demanda d'offrir son fils, son unique, celui qu'il aime, celui qui s'appelle Isaac. Dieu a précisé sa demande, sa requête. Donc, ça veut dire, bon Dieu t'a demandé à Abraham avec précision. Ton fils unique. Le parallèle que l'on peut faire tout de suite, frères, sœurs et étudiants de la Bible, c'est que la réponse est donnée au chapitre 3 et le verset 16 de l'évangile de Jean. J'espère que nous comprenons l'exercice qu'on a fait ensemble. C'est à ou même pour faire preuve d'intelligence et puis pour joindre un parallèle là. Abraham était prêt pour le bail petit unique liant. Jean 3, verset 16 même dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que nous d'accord que parallèle là, bien matché, oui ou non? Son bel parallèle entre Isaac, Abraham, nous sommes capables de dire, l'État tant bon Dieu, qui était d'accord pour Jésus-Christ, et puis Abraham lui-même, il était d'accord pour offrir à Dieu l'unique fils, en parlant d'Isaac, maintenant, pour te offrir un sacrifice. Donc, parallèle ça, nous joignons ensemble, c'est que attitude Abraham, non? Par rapport à son fils unique, eh bien, nous joignons parallèle là avec Jésus-Christ. Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'espère que ou bien temps emmagasiner cette information ça, si on prend note, ou bien capable d'établir, il y a mon maintenant ouais qu'on y a qu'à prendre cahier de notes et puis qu'à mettre deux compartiments à gauche, à droite, et puis nous dit m'a fait parallèle entre la volonté, l'obéissance, la détermination d'Abraham d'un côté, et puis de l'autre côté, mettez Dieu qui a tant aimé et qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher en envoyant son fils unique. Ça fait un.
Deuxième parallèle que auteur ça a fait de cette organisation et ça que les parallèles entre Isaac et Jésus-Christ, il dit Isaac apportait le bois qui devait servir au sacrifice. Isaac apportait le bois qui devait servir au sacrifice. Gen tan wè gen moun koun yak semble ou pa ptan mwen ankor, paske nou telman gen tan kompren koman pou nou fè paralèl nou an, anpi nou di bon, mpa bezon ankon non, map dire sa pou kom. Nou senti gen moun ki gen tan kompren trop. Alors, nous sot wè Abraham, anpi nou komparel a Dieu qui était prêt à donner son fils unique. Et puis nous prenons deuxième parallèle, c'est que Isaac, de son côté, eh bien, il a porté lui-même le bois, parce que côté nous une information, ça, c'est encore référence à Genèse 22. Quand on joue une référence que Isaac t'est porté bois, obligé à lire le chapitre 22. Oui, papa, il y a un moment qui ça le fait, les 10 serviteurs qui étaient avec lui, étaient là, étaient tant nous, et puis moi-même avec jeune homme, non, nous pral adorer et n'a retourner. Et c'est ainsi que, l'on lit comme il faut, Genèse 22, nous pral joindre que Abraham chargeait boire sous dos jeune homme. C'est lui porter boire. Et c'est nous comprendre qu'on y a qui sont capables de faire un parallèle avec Jésus-Christ qu'on y a. Fait pour quoi, non? Isaac portait boire. Ah ouais? Au point que, là, il va un moment, il dit, papa, moi, ouais, couteau, moi, ouais, boire. Mais bon, bagage que m'poko, ouais, c'est agneau que n'a besoin pour le ça. N'a privé puis devant la donne. Mais immédiatement, ça a laissé nous comprendre vraiment que Isaac, il était porté boire lui-même. Qui ça boit ou t'a pral servi, c'est avec bois ça ou pral faire hôtel là. Parce que qui ça vous fait comme hôtel? Un hôtel, c'est avec du bois que vous faites. Vous dressez hôtel là, vous préparez, vous mettez bois sous bois, organisez comme il faut, et puis après ça maintenant, pour vous mettre du feu. Ou bien immoler, parce que le langage holocauste là lui-même, nous t'a dit que faut bien sang qui versé, etc. Donc Isaac, la précision était donnée par Dieu, tu me l'offriras en holocauste. Donc autrement dit, l'obligé prend couteau, l'obligé prend bois, parce que c'est une holocauste qu'il allait offrir. Et c'est clair pour nous. Alors, quand il y a la parallèle, on a continué avec eux. Nous, sous deuxième parallèle, nous dit, premier parallèle là, c'est Abraham et son fils unique. Deuxième parallèle là, c'est Isaac lui-même qui portait boire, qui t'a offrir sacrifice là. Et puis qui sont capables de dire qu'il y a, ou même à tort, qui besoin font parallèle entre Isaac qui portait boire avec Jésus. Qui parallèle qu'on est capable de faire qu'on est là. Parallèle là, Livini avec cette phrase. C'est que Jésus a porté lui-même la croix sur laquelle il allait être crucifié. Et ça, ou l'île dans Jean, chapitre 19, verset 17. Isaac t'es porté boire, qui t'a servi maintenant pour préparer l'autel là, et qui t'a servi pour sacrifice ou bien holocauste l'IA, eh bien Jésus lui-même l'hypothé quoi li. Est-ce que nous d'accord avec ça? Oui, Jésus t'est porté quoi li. Et au besoin qu'on ait qui référence biblique qui prouvait que Jésus était porté quoi li, eh bien, on lit ça dans Jean, chapitre 19, le verset 17. Mais j'espère que nous, jusqu'à présent, côté de bras, pas vrai? Ça, c'est deuxième parallèle que nous fait entre Isaac et Jésus-Christ.
li bon pour nous préciser que là nous parler de parallèle, là nous parler de typologie, nous pas parler de bagaille qui parfait. Et c'est ça que nous te printemps pour nous te dire, yo défini un parallèle comme deux choses allant dans le même sens, mais qui ne se rencontrent pas nécessairement. Ni doit sortir, aller puis me prendre chemin ça, il y aurait ça route parallèle. Ah ouais? Il y a de grandes routes dans le pays. Canada, si tu prends boulevard Saint-Laurent, ou boulevard que en pile monde connaît, et puis m'ta dit bon, qui l'autre rue que nous t'a relé par une rue parallèle. Ah, moun qui est habitué avec Montréal, il apprend une rue quand même parce que deux rues, faut qu'ils aller dans le même sens, mais ils pas rencontré. C'est ça que fait soit prendre deux rues parallèles, soit prendre boulevard Saint-Laurent. Si vous prenez aller dans boulevard Saint-Joseph, ou traverser Saint-Joseph avec Saint-Laurent. Cependant, si vous prenez Saint-Denis, eh bien, quel que soit côté où vous aller à Saint-Denis, pas rencontrer avec Saint-Laurent. J'espère que nous comprenons pour les gens qui sont Montréal. Nous avons apprendre pour Photo de Dalles, State Road 7, et bon, l'autre nom, que je commence à oublier Photo de Dalles qu'on y a, mais il y a l'autre grand boulevard qui sortit depuis dans centre-ville de Fort Lauderdale, et puis on poussait à aller ou à traverser tout Orlando, on peut joindre toujours, et puis pourtant, il n'y a pas jamais croisé parce que c'est des rues parallèles. Donc, un parallèle, c'est aller dans le même sens, mais il n'y a pas obligé de rencontrer. Alors, là, il y a un parallèle entre Isaac avec Jésus, ça ne veut pas dire que Isaac, c'est Jésus, ou bien Jésus, c'est Isaac. D'ailleurs, il est clair pour nous dans ça que nous avons fait comme exercice. Ils ont allé dans le même sens, ils ont bien des similarités, des similitudes, mais ils n'ont pas obligé de rencontrer à un moment donné. Donc, un parallèle était un parallèle. J'espère que nous. Alors, Jésus t'a porté quoi, il va vrai? Et c'est dans ce sens ça que nous dit, nous font parallèle entre Isaac, qui t'a porté bois, quand tu t'apprends maintenant offrir un holocauste, pas vrai, et il t'a porté bois, et bien de son côté, Jésus, quant à lui, et bien, il a porté sa croix. Et c'est ça correspond à la période qui est devant nous, et puis tout étudiant de la Bible, besoin qu'un information ça, pour permettre que l'on parler de Jésus, et puis pour joindre qui s'assemblait avec action ça. Troisième parallèle. Troisième parallèle, c'est que Isaac est revenu vivant de cette expédition après 3 jours de voyage vers Morija. Vous croyez que ça nous va dire, pas vrai? Isaac est revenu vivant de cette expédition après 3 jours de voyage vers le mont Morija. En créole, nous songeons, lors de Genèse 22, il y a dit que Isaac avec papa li, avec serviteur, il a voyagé et 3 jours après, il a gardé en puis ouais côté où aller aller plus loin toujours. Alors 3 jours de voyage, c'est ça que tu fait avec Isaac. Est-ce que il y a des gens qui ont un ouais parallèle là qu'on y a? Parce que l'important pour nous faire bon parallèle. Vous connaissez ça qu'on arrive, par contre, si nous faisons expérience là, bien quelqu'un qui doit essayer de faire quelques parallèles, quelques comparaisons, et puis nous relèvons des comparaisons boiteuses. Moi, toujours entendu ça, je toujours dit, il y a quelques prédicateurs même qui qu'on a prêché, et puis pendant la prêché ou bien la enseigné, et puis il y a quelques bagages que l'on prend pour illustrer le message là, mais même ou même qui pas un prédicateur, c'est comme si vous sentiez que l'illustration n'est pas matchée.
li pas aller avec sujet, li pas aller avec développement. Et c'est peut-être ça, là, nous parler de choisir ou parallèle, faut qu'on fait le bon choix. Faut que ça qu'on choisit pour faire parallèle là, ou bien on fait illustration, faut que l'y coller et faut le logique, faut le bien sortir. Laissez-nous bien comprendre. Nous devons appliquer le cas des paraboles. L'interprétation d'une parabole. Il y a des paraboles qu'on lit, et puis les pour appliquer, il faut ouais qui ça ou capable de faire comme meilleure interprétation pour parabole là. Et ça, on a dit là, quoi que l'important pour tout le monde, soit comme dirigeant, soit comme prédicateur nous dit, soit comme enseignant à l'école du dimanche, soit au monde qui a interprété un passage pour votre satisfaction personnelle. Vous devez faire de votre mieux pour que votre illustration, pour que parallèle qu'on utilise, mais pour le coller et puis pour le bien sonner, pour bien sortir. Moi-même, il y a quelques monde, pourtant des gens là dit bon ma ban nous illustration. Ça qu'on rive nous, ma ban nous illustration. Et puis moun nan commencé par illustration et c'est nous qu'on rive dans quelques moments, moun nan li prend illustration pour comprendre que la forêt et puis pourtant l'on coûter comme il faut, et bon Paris, ça faut Paris parce que li pensait que le était capable chercher ou mais pourtant le pas loin nous parce que illustration ou bien parallèle que le fait et comparaison que le fait il pas matché, il pas aller ou pas logique là et puis il pas aller du tout avec ça qu'il doit faire là. Alors voilà pourquoi en tant qu'étudiant de la Bible, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant qu'enseignant à l'école du dimanche, en tant que des gens maintenant qui interpréter la parole de Dieu, c'est pour nous faire attention, les servi avec un parallèle, les servi avec une interprétation, les servi avec un type, ça nous la typologie, les fait ça nous les maintenant utiliser préfiguration, tout ça c'est des vocabulaires pour nous développer et puis pour nous connaître qui sens que ça gagne. Troisième paragraphe là, ou bien troisième parallèle là, que ça nous dit, Isaac est revenu vivant de son expédition après 3 jours de voyage vers Morija, un peu mando qu'on y a pour un parallèle par rapport à Jésus, eh bien Jésus-Christ est ressuscité des morts le 3e jour. Et c'est une logique parallèle là. Alors, ouais, raison qui fait rien, qui fait qu'il prend maintenant Isaac, et puis pour faire parallèle avec lui par rapport à Jésus-Christ. Isaac, il tournait vivant, Jésus sortit vivant tout dans le tombe là, et puis 3 jours plus tard, 3 jours pour Isaac, 3 jours pour Jésus. Donc, son parallèle, nous trouvons qui a logique, qui a sens. 4e paragraphe, ou bien parallèle. Abraham, écoutez comme il faut. Abraham a indiqué que Dieu lui-même pourvoirait à la victime du sacrifice. Dieu lui-même pourvoirait à la victime du sacrifice. Pas oublier tout ça m'a dit là, ou besoin qu'un présent dans l'esprit ou si pour dire textuellement ça me dit ou bien tourner à Genèse 22. Pour avoir une phrase ça me dit là Isaac posé papa la question, voici le bois, voici le couteau, etc. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Quelle fut la réponse d'Abraham à Isaac? Pour nous connaître, dit pour nous entendre, l'Éternel pourvoira. L'Éternel se pourvoira de lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Ça veut dire, Abraham te baille une réponse, côté Abraham te dit à petit garçon, bon Dieu a baille à tête li. C'est ça, oui, phrase l'a dit. L'Éternel se pourvoira, pas vrai, de l'agneau pour l'Holocauste. Il se donnera l'agneau pour l'Holocauste. C'est lui qui a baille agneau.
Ça, c'était la réponse que Abraham débaille à Isaac. Donc, c'est quatrième parallèle qu'on a fait entre Isaac, ça, pas vrai, avec maintenant ça que papa Abraham débaille en réponse à Isaac. Qu'en est-il de Jésus-Christ? L'évangile de Jean, pas vrai? Eh bien, qui ça le dit nous lui-même que nous t'a considéré comme un parallèle que nous t'a capable de faire entre Isaac, réponse papale de Balia, avec qui ça que nous lit dans l'évangile selon Jean, et malheureusement, le verset n'est pas indiqué, même quoi que tout le monde habitué, et si nous pas ni pas temps pour prendre pour nous, mais c'est côté Jean pral parler, en puis il pral dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, pour Abraham, la question était posée par Isaac, où est l'agneau? Je vois le bois, je vois le couteau, etc. Mais où est l'agneau? Alors, la réponse d'Abraham Sotwell, il te dit l'Éternel a pouvoir. Et c'est ça que fait nous dire, si nous-mêmes nous voulons prendre une phrase ça à côté, Abraham te dit à Isaac, Dieu a pouvoir lui-même pour agneau, c'est raison ça que fait les prier, en puis quelquefois nous dit, Dieu est notre pourvoyeur. C'est ça qui pratique là. Dieu est mon pourvoyeur. Et c'est pour conscient que l'on dit que Dieu est votre pourvoyeur, faut songer origine moa. Dans quelle occasion, parole là te dit, Jéhovah Jireh. Ça, c'est là nous te prend pour nous te dire que bien ça nous les non composés de Dieu. Et dans quelle occasion que Abraham te cité non ça, ou l'île toujours dans Genèse chapitre 22. C'est un lieu, oui, une place que Abraham te relé Jéhovah Jireh. Pour qui ça relé le Jéhovah Jireh? Parce que c'est là que te prononcé parole, que t'a dit une parole célèbre, une parole puissante. Côté l'autre petit garçon n'a demandé question pour Agnoa, et puis il dit, bon Dieu, abaye Agnoa. Mais son goût la foi. Son parole qui sortit dans un cœur, qui est la foi dans un homme qui est chargé avec foi, et puis qui dit, bon Dieu, abaye agneau. Tandis que, avec petit là, il connaît que aller pour offrir un sacrifice, un holocauste. Alors, nous dit que Dieu est notre pourvoyeur, ce qui signifie Jéhovah Jireh, Dieu est notre pourvoyeur. Les ou même moi dit bon Dieu ou c'est pourvoyeur moins, ça c'est dans circonstance côté ou gagner une offrande, ou gagner un bagage pour bail bon Dieu, ou un travail pour faire pour bon Dieu, et puis apparemment ou pas joindre moyen. Ou pour qu'on côté offrande là, ou bien côté holocauste là, côté sacrifice là, côté bélier là, absoti, en plus de ça, ou capable d'employer Jéhovah Jireh. Essayons bien comprendre dans quelle occasion les nous a parlé, les nous a prié Jéhovah Shalom, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh. Chaque expression, ça, yo correspond à une situation. Alors, qu'on y a espéré que nous clairs sur ça, les nous va employer Jéhovah Jireh, faut nous songer dans quelle occasion que tu es employé, à savoir Dieu est celui qui pourvoit. Et puis, là, nous dit, moun qui pouvoir, il est le pourvoyeur. Pourvoyeur. Il est mon pourvoyeur, ça veut dire, il est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Ça, c'est quatrième parallèle là. On nous aller maintenant au cinquième parallèle. Parce que nous dit, il est possible que nous capables d'atteindre environ 5 ou 6 parallèles d'informations nous pour assurer par rapport à Isaac et Jésus-Christ. On nous prend cinquième parallèle là. Dieu
approuvé au sacrifice, mais par un bouc, par un mâle. Dieu a pourvu au sacrifice. On a parlé de sacrifice, Isaac là, pas vrai? Dieu a pourvu à ce sacrifice. Mais comment? Par un bouc, par un mâle, M accent circonflexe L-E. C'est pas M-A-L. Parce que si c'était M-A-L, il t'avait dit, vous mauvais bagaille, vous faites mieux mal. M-A-L. M accent circonflexe L-E, c'est ça nous a relé un mâle par rapport à une femelle. Alors, il dit que Dieu a pourvu au sacrifice, mais par un bouc. Les nouvelles versions textuelles dans Genèse 22, il dit Abraham lève les yeux, et puis il voit un bélier qui est retenu dans un buisson, et puis là, il prend bélier, et puis il offrit un sacrifice. Alors ça, c'est par rapport à Isaac. Eh bien, écoutez, qui ça, il peut parler au sujet de sacrifice ça que Abraham t'a offert avec bélier? Eh bien, il montre nous que l'Éternel, en tant que pourvoyeur, il toujours gagné à sa disposition le bélier qu'il nous faut. Ça, c'est application. Dieu, en tant que pourvoyeur, a toujours à sa disposition le bélier qu'il nous faut. Et pour que ça, nous pas besoin de dire plus sur lui, tout le monde connaît, et ça, il y a quelqu'un même qui doit avoir un témoignage là même. Dans quelle occasion, dans quelle circonstance, où tu dois faire telle ou telle action positive, et puis apparemment, ou pas trop chemin qu'on a passé, et puis bon Dieu, il fait autre. Moi-même, j'étais capable de partager même 5, 6, 7, 8, 9, pour ne pas dire 10 témoignages. Donc, je pourrais partager avec vous des témoignages aussi vivifiants qui c'est une expérience personnelle, côté de quelques bagages que nous devons faire, et puis bon Dieu lui-même, en remplacer moi pour me dire, c'est lui-même qui va bélier, qui va bouc là. Et c'est peut-être ça moi-même, moi toujours fait différence. J'ai des bagages, je ne pas pour d'accord avec moi, je ne pas pour faire courir non plus, mais moi-même, moi connais que j'ai quelques bagages que bon Dieu bon moi, il pas bon moi pour affaire personnelle moi. Il bon moi pour régler un bagage. Et ça c'est mon témoignage. Il y a de l'argent que bon Dieu doit envoyer bon moi, je ne pas considérer comme l'argent pas. Il pas pour moi. Parce qu'il y a des façons que ça fait, et puis ça tient du miracle, ça tient du prodige. Et ça veut dire, l'aime telle ou telle opportunité, sous même pas fait, pour ne pas partager, pour me faire ça de fait avec lui, en aidant, en supportant les autres, c'est comme si pour moi, me commettre une infraction. Pas pourquoi, mais je vous partage même 10 expériences comme ça, et puis Dieu a toujours été pour moi le pourvoyeur. Là qu'on y a ouais côté si m't'avle m'ta prêcher oui là parce que moi quoi grand pile monde capitaine là tout en puis capable lever mais pour dire mon cher dans capable dans tout moi reconnais que Dieu est mon pourvoyeur. Il a pourvu et nous chanter lui tu as pourvu chaque jour à mes besoins grande fidélité jour après jour. Maintenant tu as pourvu à mes besoins etc. C'est parce qu'il est le pourvoyeur. Combien de monde capte de là qui d'accord que bon Dieu c'est pourvoyeur. Laissez lui-même qui pourvoyeur pour capable dire je fais appel à Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est au même Mapton. Jéhovah Jireh, où tes pouvoirs pour Abraham. Dans le cas d'Isaac, tu as pourvu à ce besoin, tu as envoyé, tu as donné un bélier à la place d'Isaac, il y a des bagages qui n'ont pas, si bon Dieu pas voulu dépenser, ou après que là-bas ou l'autre moyen. Vous savez comment ça passait? Et moi, j'aimais ça,
on apprend que concrètement, l'on lit comme il faut. Abraham dit à ses serviteurs, campez-en nous, nous-mêmes nous pourrons adorer et n'a retourné. Soit pour qu'on lise, je vous invite à vraiment relire le chapitre 22 de la Genèse. Il y a des gens qui avec nous pour la première fois, m'invite pour lire Genèse chapitre 22. Après tout ça, n'a dit en détail, parce que le personnage qui domine ce chapitre, ou bien les personnages, c'est Abraham avec Isaac, et puis pour assurer l'information, nous, eh bien, nous te prenons temps pour nous faire parallèle entre ce qui est arrivé avec Abraham, Isaac, et puis nous faisons parallèle avec Jésus-Christ. C'est ça que nous avons fait comme activité pour ce soir, et j'espère que le monde qui était avec nous, et puis te comprendre l'objectif des marches noires, ou à mesure qu'on y a pour partager avec l'autre monde. Le gros parallèle ça qu'on fait avec Jésus-Christ pour capable dire, eh bien, écoutez, Abraham demandé un sacrifice, bon Dieu demandé un sacrifice, mais bon Dieu te bali bélier, parce que d'ordinaire, c'est son bélier, son taureau de offrir, c'est pas de monde. C'est pas de monde. Alors, c'est un bagage étonnant. Mais pourtant, Abraham te la foi, il dit, nous pour l'adorer, en puis n'a retourné. Effectivement, il retourné. Donc, Isaac retournait vivant. Nous fait parallèle, nous dit, Jésus sorti vivant tout. 3 jours plus tard, dans le tombe là. Nous dit, Isaac t'est porté, en résumé, le bois qu'on allait utiliser pour l'offrir en holocauste. Isaac t'est porté bois. Jésus, de son côté, il t'est porté la croix. Parce que n'a pas ouais ça, l'occasion qu'a vu une autre semaine. Et pas oublier que, là, nous parlons dans Golgotha. Golgotha, c'était un lieu que l'autorité romaine t'est désigné maintenant pour y aller pendre, pour y aller tuer, puis méchant, moun qui voulait un puis mauvais traitement. Et c'est ça que fait, si bon Dieu permet, nous, n'a pas aller tranquillement, et dès la semaine prochaine, Dieu voulant, n'a quitté le mont Morija, et puis pour entrer sur le mont Golgotha. Côté nous parlons souffrance, côté nous parlons misère, tracas, tête chargée, etc. Mais pas oublier tout en terminant que mont Golgotha, tout, mont Morija nous dit nous pas d'oublier non plus, parce que environ 4 siècles plus tard, eh bien, Salomon t'a construit le temple qui t'a servi comme lieu d'adoration pour mon Dieu, et c'est dans le même Momorija qui situé en quelque part à Jérusalem que Salomon t'a construit le temple là. Donc, au Wekija, comme étudiant de la Bible, nous pas qu'à quitter le mont Morija, mais nous fait parallèle à ce qui est arrivé sur le mont Morija et ça vient pour arriver avec le mont Golgotha, en puis pour assoya, nous te fait parallèle, et bien j'espère que nous pas oublier et n'a pas tout ça que nous te comparé entre Jésus avec Isaac. Si vous pas kembe tout ça nous te dit, pas oublier, cette leçon sera en rediffusion à partir de ce soir, une fois que nous finissons là, je s'accorde à peu près 1 heure de temps, et puis on est capable d'entendre tout ça nous dit pour asseoir sur YouTube, sur Facebook, et même sur ligne de notre radio en ligne. J'espère que nous sommes capables de bénéficier, et puis ouais, que bon Dieu que nous avons servi, il est notre pourvoyeur. Seconde phrase que nous besoin de eh bien, c'est Dieu est mon pourvoyeur. Il est le pourvoyeur par excellence, il est mon pourvoyeur, eh bien, pas besoin de tête de problème, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faisons connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et Dieu lui-même répondra. Il répondra. Il nous amènera le bélier qu'il faut en temps et lieu. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Je vais me donner une petite pause et je vous reviens tout à l'heure.
Rebonsoir à vous tous, rebonsoir à vous toutes. Pour un vendredi soir, encore une fois, nous rendons à Dieu nos actions de grâce du fait qu'il l'a permis. Oui, il l'a permis. C'est grâce à lui que semaine après semaine, et ceci 2 fois par semaine, eh bien, nous pouvons déjà le dire, vous êtes nombreux à être présents à cette activité de formation en ligne. Nous fait compliment à tout le monde tout qui prêtait collaboration yo, et qui invitait des amis, qui partageait numéro de téléphone pour monde capable river joindre nous les mercredis soirs et les vendredis. Nous noter quelques numéros, quelques noms tout que nous pas trop reconnaître, mais c'était que ou gain uns amis qui étaient invités. Tout ça n'a dit, nous gardons l'espoir que ça ne va pas être pour vous la dernière fois, mais qu'au contraire, vous allez encore être des nôtres la semaine prochaine, puisque nous devons une très belle activité qui a mené nous jusqu'à la semaine pascale qui marquait la passion de Jésus-Christ. Et c'est important pour nous capables ensemble, pour nous faire des commentaires et puis pour nous méditer autour de cette période. N'oubliez pas, je vous invite également à ajouter à votre liste de lecture les passages comme Ésaïe 53, ça c'est une recommandation, Ésaïe 53, Ésaïe 61, etc. Donc, ce sont des lectures recommandées. Ésaïe 53, là, va présenter nous un portrait de Jésus, le portrait de Jésus méprisé, abandonné, etc., de Jésus souffrant, etc., tandis que le chapitre 61, eh bien, il parle de nous la bonne nouvelle. Oui, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et dans le 61e chapitre d'Ésaïe, eh bien, son prophétie qui a un rapport avec Jésus, quand il dit de Jésus, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter cette bonne nouvelle, l'évangile. J'espère que nous là, ensemble, et puis depuis à soya, nous partis, et la semaine prochaine, nous prendrons de plein pied, si Dieu le veut, avec notre période pascale, proprement dite, la période de Pâques, qui a terminé vers le 26, autant que je me rappelle. Alors, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous. Vous êtes de partout, la France, les États-Unis, Saint-Domingue, Haïti par moyen Internet, et il y a moun tout captain un peu plus tard pour suivre nous tous sur Facebook, sur YouTube. Alors, nous disons bonsoir, que bon Dieu capable bénir abondamment. Nous pas parler de l'actualité, bien que nous prenons un petit temps pour nous faire quelques petits commentaires sur l'actualité. Nous pas prendre le temps à soi, sinon que rappelons que nous en période, si ou pas de combien information, hein, que au Canada, eh bien, nous en pleine période, et que nous parlons les périodes d'élection générale au pays. Alors, c'est ainsi que, si vous tapez suivre, vous êtes dans la télévision la semaine, ou bien hier soir, Radio-Canada t'a présenté une très belle émission, côté représenté les 5 chefs, les 5 candidats. Ça veut dire 5 monde qui candidats, ils ont un premier ministre du Canada. Cependant, ça qui est remarquable pour moi, c'est que Radio-Canada t'a accordé même nombre de minutes à chaque candidat, ça, yo, poser aux questions, faire yo parler, poser aux questions pour yo dire qui ça vient dans le programme, yo, qui ça yo compté faire, comment y a fait li, etc. Et je crois que le son, ça, nous besoin nous-mêmes, les pour nous voter pour nous monde, c'est pour nous tendre qui ça moun nan promet nous l'a fait, tendre qui ça vient comme possibilité tout,
demander qui ça vient comme programme, et ça, c'est déjà un bagage qui a aidé nous, nous pour voter pour un monde, pour nous pas gaspiller vote nous, mais pour nous voter pour nous qu'on est qui te promettre nous des choses, et puis nous te gain temps pour nous te informer sur monde non, pour nous connaître qui j'en l'a fait, parce que des monde qui va promettre tout, la pluie et le beau temps, et puis pourtant pas contre comment l'a fait pour le baoul, et c'est cool fin élu, en pourtant le diable te une caisse là vide oui, pas de l'argent, donc demandez nous excuse. Alors en nous prend temps nous, en puis en nous imiter ce qui est bon, en puis pour nous vraiment qu'on ait vote nous pour ne pas gaspiller. Je vous dis en terminant, un vote est important. C'est pas parce que c'est chrétien, en puis pour dire pas besoin à le voter. Soit demander est-ce que pasteur doit à le candidat à la présidence, ça sont l'autre question. Mais ou c'est chrétien ou sont citoyens, ou bien pour remplir devoir de citoyen pour voter comme tout bon citoyen. Et me fermer parenthèse là, n'a toujours demandé pour faire devoir ou parce que ou même tout ou sont citoyens pays, la France, Canada, États-Unis, etc. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Je vais maintenant demander à mes intervenants réguliers de dire un petit bonsoir, comme d'habitude, et je commencerai comme d'habitude avec Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Josué, bonsoir tout le monde. Alors que bon Dieu bénisse nous. Donc, m'a ajouté un petit bagage, peut-être, verset te dit que, ou pas de Jonian, c'est Jean 1er, verset 29, qui dit que le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean 1er, verset 29. Jean 1er, verset 29. Nous croyons tout le monde capte là. Il y aurait combien que les nous gagnons des intervenants, que nous les intervenants réguliers, c'est moun, eh bien, nous, nous avons une parole en plus manquée, en plus capable de compléter pour nous. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour l'information. Merci beaucoup. Et à nous continuer. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que bon Dieu bénisse tout. Tout ça, c'est intervenant qui l'a avec nous, et puis des supporters, et puis en même temps, monde qui est capable, les n'oublions bagaille, il a fait nous songer. Que bon Dieu bénisse. Alors, nous comptons ce Tani, nous comptons qu'au souligne, ce Renaud, nous comptons qu'au souligne, en nous continuer avec Pasteur Melek, s'il ne dort pas, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes contents d'être nous là. Eh bien, c'est un privilège pour moi de ne pas dormir. Parce que je suis capable de dormir. Mais nous tendons de suivre. Nous ne sommes pas là pour rien. C'est bon. Et nous encourageons nous à étudier et à remplir quoi nous. Parce que nous gagnons, c'est pour les mauvais jours. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il va avec nous. Il va bénir abondamment à notre pasteur, en parlant du pasteur Josué. Bon Dieu merci beaucoup, pasteur. Nous continuons avec l'autre monde. Nous dit bonsoir à famille Bernadette, bonsoir à famille Marie-Laude, bonsoir à famille Myrta, bonsoir sœur Ghislaine, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir pasteur. Quand moi t'invite on sait, bon, m'espérer que li souligne, me dire pour le prendre. Bon Dieu bénit tout le monde qui souligne, et puis grâce bon Dieu son nom, et bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Je pense que nous avons qui souligne là, que nous pas trop habitués avec numéro ça. Et puis, non, c'est Alice Alexis. Alors, remarquez bien, vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous sentez que vous à l'aise, vous voulez dire un petit bonsoir, eh bien, vous êtes avec nous peut-être pour la première fois. On nous dit bonsoir, Alice Alexis. Comment ça va? Bonsoir, pasteur José. Ça va bien, merci. OK. Et puis, je pensais, moi, j'étais quoi que c'est sœur Ghislaine et Apollon qui t'a invité. Non. Non, ça, sont l'autre. Pasteur Idoni.
Seydoni. Ah bon, alors ça sont l'autre, ça c'est du côté de Florida, je pense, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. OK. Eh bien, nous très contents qu'on avec nous et puis espérons qu'on va avec encore une autre fois. Que bon Dieu bénisse abondamment. Merci Eh bien, beaucoup, pasteur. pendant nous fait ça, on nous dit bonsoir à Marie-Denise qui a invité la sœur Alice. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir, ma soeur Saint-Hilaire. Bonsoir, sœur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne. Que bon Dieu bénisse nous, passer une bonne nuit avec Jésus. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse nous, que permette qu'on continue à inviter l'autre monde encore. Et alors, on a salué, on a dit bonsoir à sœur Carole. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir tout le monde qui est là. Moi, pour bon Dieu bénir nous, pour toujours garder nous, et que pour toujours nous entrer pour nous continuer à venir souligner là. Donc, passer une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine. Grâce bon Dieu avec nous. Bon, alors, merci beaucoup, 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 beaucoup pour tout ça que faites. Et puis, sans compter l'autre monde qui a suivi nous, que nous pas gagné et contrôle, mais que bon Dieu continue bénir. Pasteur Melek, n'a retourné à vous-même pour la prière d'intercession. Vous sentez voir, il y a assez bon. Eh bien, on a profité, et puis, on va toujours arranger pour quitter, moins gagner 9h14. Alors, ça veut dire, on est capable de à peu près 5-6 minutes, 5-6 minutes, mettez-moi tout, bien en tête tout, on est capable de contrôler. Et puis, après ça, pasteur Jean-Pierre va faire dernière partie là pour nous. Mais nous-mêmes, devoir pas nous, c'est accorder nous. Nous prions pour le monde, nous prions pour les nations, nous prions pour les dirigeants, nous prions maintenant pour la paix dans le monde, la paix pour les familles, etc. Nous prions pour tous et pour toutes. Ça, c'est notre obligation pour la paix dans le monde parce que notre monde est menacé. Les paroles qui sont dites, les gestes qui sont posés, maintenant, nous inquiètent. Mais dans la prière changeait toute bagaille et c'est pour ça on nous accorde nous. C'est pas le temps pour dormir, mais c'est le temps pour accorder, pour demander. Parce que là, lui-même, c'est pour éviter cacophonie qui fait nous pas faire tout le monde prier. Mais tout le monde aurait pu élever la voix dans une prière d'intercession. Alors, même si on ne peut pas parler pour éviter des ordres, mais accorder. Pasteur a demandé, bon Dieu, guérison pour les gens qui sont malades, ou capable d'accorder pour dire, Seigneur, guéris-le. La demandé la paix pour le monde, Seigneur, voyez la paix dans le monde. La demandé la paix pour les nations, eh bien, la paix, ou capable de demander le tout. Je vous invite maintenant à vous accorder avec le pasteur Melek pour cette première prière d'intercession. Pasteur Melek. Merci Seigneur pour la journée à laquelle nous sommes, Seigneur éternel Dieu. Accordé, merci pour grâce qui déversée envers nous. Au premier abord, nous encore vivants, sauf nous travail, pour pas laisser nous et en guise de reconnaissance de tout bagage ça yo, nous avons nos frères, Seigneur, qui hospitalisés, il y a un cancer à dévorer toutes sortes de maladies. C'est pas où est maladie. Pour venir plus capable de faire nous trembler. Mais nous connaissons, Seigneur, par moyen, amour, miséricorde ou gagner. Nous t'en prie, allez joindre ça yo qui a souffert en bas toute j'aime maladie contagieuse ça yo. Pour capable de joindre soulagement parce que toi étant docteur par excellence, nous connaissons que tu es capable et tu es le seul qui puisse donner des vraies consolations à ça qui t'oublie. Et non seulement maladie, la guerre encore you. Ou Seigneur, l'encore you. Plutôt par les méchants. Ou à les ravisseurs, Seigneur, éternel cap t'oublie petit tout yo.
a troublé ça yo qui innocent, ça yo qui faible, ça yo qui pas capable, qui besoin l'aide du Seigneur éternel qui pas capable joindre. Mais sinon, à vous-même, vous levez les yeux en l'air comme dit Psalmiste, là, ou Somme 121. Eh bien, nous faisons ça, soyez, nous lever, nous en l'air, de secours, moun sa yo a sorti. Béni sa yo, qui dans l'église, qui bouleversé, qui pas joué de côté, même qui adorer encore. Bien, yo Seigneur éternel qui parle en l'église, qui t'a besoin de joindre au côté puis aller. Mais Seigneur, ils ne savent quoi faire et quoi dire. Mais toi, Dieu, qui a pitié, de miséricorde, tu es tant pris, penchez les oreilles au côté yo, et yeux, même genre, où tu es peuple, là, t'as crié, Seigneur, en Égypte, jusqu'à ce que tu prends Moïse, où tu voulu à le délivrer. Mais je dis à Seigneur, nous avons encore des peuples, Seigneur, qui souffrent de différentes manières. Dans les pays, dans les petits pays, dans les moyens, Seigneur, ils souffrent, ils crient, ils ne savent quoi faire et quoi dire. Oh Dieu, aie pitié de ce peuple, Seigneur, qui souffre. Tu es béni et nous, partout à Soya, nous nous t'en prie, dis un mot pour ça, yo, qui Seigneur est un capitaine de où une réponse. On va bailler parce que Seigneur, ou pas un Dieu qui baille consolation mensongère, mais tu es le seul qui puisse donner, Seigneur, une consolation déjà où tu fais nos promesses. Selon Matthieu 28, où tu dis nous, Seigneur, avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Sois avec nous, Seigneur éternel Dieu. Écoutez nos cris, Seigneur. Viens en aide à nos secours. Éternel Dieu, pas quitter-nous, pas laisser. Merci pour les études à chaque fois qu'on donne une opportunité pour nous capables d'assister ensemble. Nous avons besoin de toi et nous avons besoin d'entendre, Seigneur éternel, ta parole. Nous c'est la source de nos bénédictions. Bénis-nous à Soya et merci pour Pasteur Josué pour la santé. Et tu lui donnes, Seigneur éternel Dieu, pour livrer les santé et nous permettre que sa santé soit robuste. Et l'éternel dit jour après jour, ah, tu as besoin de lui. Éternel Dieu, bénis notre Dieu, qui souligne là. Donc, on tout le monde, comme dit Isaïe. Éternel, on connaît ça, il besoin. Et on va avec eux, nous remettons dans la main et nous remettons le pays qui a souffert, surtout notre pays, Haïti. Yes, Seigneur, éternel Dieu, nous ne pouvons pas dire rien encore, mais au même déjà, ouais. Dis un mot pour nous pas arrêter, Seigneur, éternel Dieu. Pour nous pas honte, pas quitter nos conflits, non? Seigneur, dis un mot pour nous. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tu feras au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Merci, pasteur. On a pu continuer avec pasteur Jean-Pierre. J'ai 9h22. Pasteur Jean-Pierre, pas oublier citer le nom de sœur Ghislaine Paul. C'est une nouvelle l'hôpital, l'interné. Alors, pas oublier la prière, et puis nous croyons que bon Dieu lui-même la prend note, et tout reste là. Même là, nous ne pouvons pas citer tout le nom, mais bon Dieu connaît. Pasteur Jean-Pierre. Béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu le Fils, béni soit Dieu le Saint-Esprit. Seigneur éternel, notre Dieu, comment nous sentir non contents parce que c'est bon Dieu, non? Parce que c'est pouvoir et nous, cher Seigneur Dieu. Certainement, sous pat là,
Dans minute ça me pas côté non taillé. Sans doute qu'il y a un pile au coup journée en cher Seigneur Dieu qui rend dernier souffle. Et pire, vous pas même faire connaissance avec vous. Mais non même vous permettre jusqu'à maintenant que nous abattons encore pour nous permettre de respirer, nous dire merci. Il est vrai, il y a rapidement nous même qui souffrent, mais Dieu nous souffre même, cher Seigneur Dieu, parce que avec toi, il faudrait que nous fassions des exploits. Pas oublier, éternel Dieu, comme pasteur Josué vient de mentionner, sœur Ghislaine Paul, c'est ça? Oui, oui, Donc, oui. avec chacun de nos pères, ça qui pas porté au bien, ça a été Dieu qui espère nous-mêmes capter après vous, parce que nous pas l'autre à qui nous adresser, nous pas l'autre à qui crier, nous songez bien qui ça Pierre te dit, il dit, acquérons-nous qu'à toi seul, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Paul même disait, nous pas l'autre encore, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous sommes capables de courir après ça que nous sommes sous terre, mais non, en rien de bagage ça, pas capable de satisfaire des désirs, parce que lorsque nous avons soif, nous avons grand goût, nous avons éternel Dieu, nous avons besoin, ça ou même nous refaire, ça ou même nous crier, et ou pas faire sous l'oreille, autant de non, mais autant de non. Seigneur Dieu, nous lever, cher Seigneur, tous les chefs d'État entre tes mains, les rois, les présidents, les premiers ministres, cher Seigneur Dieu, et tout ça qui en autorité nous levons devant, cher Seigneur Dieu, et permettre à ce que nous-mêmes nous capables réellement unis nous ensemble et nous capables de prouver que nous sommes peuple pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, et nous capables, éternel Dieu, défendre nous bien, parler toujours de nous-mêmes. Père, qu'il en soit ainsi, bénis chacun de nous. Seigneur Dieu, nous remettons fin de semaine en main. Demain matin, il y a des gens qui parlent en jeûne. Il y a des gens, éternel Dieu, dimanche matin, alors qui parlent aller adorer, et surtout avec le premier dimanche du mois, qui vont prendre leur sainte scène, cher Seigneur Dieu, que nous soyons bien disposés pour pouvoir manger ton corps et boire ton sang. C'est nourriture qui, c'est mets qui nous nourrit, cher Seigneur Dieu, et que nous puissions faire ça selon nous-mêmes et selon commandement. Bénis chacun de nous, pour contrôle, fin de semaine pour chacun de nous, cher Seigneur Dieu. Ainsi nous prions, dans nous Jésus-Christ petit tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Merveilleux amour, amour de Dieu pour nous. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Et Jean 1er, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant que le Dieu te tourne sa face vers nous, qui nous accorde faire ses vrais biens, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'intégrité, surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis et ayons une bonne fin de semaine, une bonne nuit, un bon sommeil sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Avant de partir, reprenons ensemble le verset 29 du premier chapitre de l'évangile de Jean. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est notre texte, notre verset de mémoire. On nous reprend encore le lendemain,
il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine et à tout le monde qui était avec nous, que bon Dieu bénisse vous, que l'accompagne vous, que sommeil vous doux. Et puis notre plus prochain rendez-vous, c'est mercredi soir prochain. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Au revoir.